Bonjour tout le monde! Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite capsule sur le stress. Donc, je voulais vous parler plus particulièrement de où est-ce que ça vient le stress, comment on fait pour le reconnaître dans notre vie au quotidien et comment on peut faire aussi pour l'éliminer ou encore le mettre sous contrôle sur une base quotidienne. Tout d'abord, débutons avec d'où est-ce que ça vient, ce fameux stress. Bien, il y a plusieurs sources, mais je vais vous parler de 5 en particulier aujourd'hui. Donc, il y a le stress mental. Donc, le stress mental, c'est particulièrement au niveau du cerveau. Donc, lorsqu'on travaille beaucoup avec notre cerveau, on ne prend pas le temps de le nourrir, mais cela peut créer un stress. Il y a aussi le stress physique. Le stress physique, c'est lorsqu'on fait beaucoup d'activités au-delà de nos capacités. Et encore une fois, que nous ne prenons pas le temps de nourrir notre système, bien cela peut amener beaucoup d'acidité, donc un stress. Il y a aussi la qualité de la nourriture que nous mangeons. Et oui, l'alimentation peut aussi créer un stress. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on mange beaucoup de nourriture qui est modifiée et qu'on mange très peu d'aliments crus, des aliments santé, fruits, légumes, bien cela peut avoir des conséquences. Et en dernier, il y a aussi nos pensées. Donc, la façon dont on voit la vie au quotidien et tout ce qui est apporté sur notre chemin, bien, lorsqu'on le voit d'une façon négative et qu'on réagit d'une façon plus drastique, bien cela peut faire en sorte et créer un stress dans le système aussi. Comment peut-on savoir si nous sommes stressés ou non? Plusieurs clients viennent me voir et lorsque je leur pose la question « Est-ce que vous êtes stressé? » La majorité vont me dire non. Et pourtant, lorsqu'on regarde en profondeur, on se rend compte que certaines personnes viennent à un tel point stressé qu'ils ne sont même plus capables de reconnaître les symptômes dans leur quotidien, qui fait en sorte que leur stress est très élevé. Donc, tout d'abord, un des symptômes que nous pouvons avoir, c'est l'insomnie. Quand on a de la difficulté à dormir le soir, c'est que notre cerveau tourne un petit peu trop et on a de la difficulté à se reposer. Donc, et quand on ne dort pas bien, on sait très bien que cela a des conséquences le lendemain sur notre qualité de vie. Il y a aussi l'anxiété. Plusieurs personnes expérimentent l'anxiété au quotidien. Donc, l'anxiété est une forme de stress aussi et qui est capable d'être éliminée pour certaines personnes dépendantes et aussi est capable d'être mise sous contrôle. L'irritabilité. Donc, lorsqu'un petit rien nous agace et qu'on a tendance à réagir de façon exagérée sur des choses du quotidien, ça peut être un signe que notre taux de stress est très élevé. Nous avons souvent tendance à penser que ce sont seulement les adultes qui vont vivre ces formes de stress. Pourtant, il y a beaucoup de pression sur les enfants avec la société que nous vivons aujourd'hui. Donc, il ne faut pas oublier que souvent les enfants aussi ont besoin d'apprendre à faire la gestion de leur stress. Donc, je poursuis avec des petits conseils que vous pouvez prendre ou vous pouvez faire au quotidien. Donc, première des choses, c'est apprendre à mettre son cellulaire de côté, surtout en fin de soirée, apprendre à se détendre, avoir une petite routine du soir qui fait en sorte qu'on peut arrêter cette machine du cerveau-là de penser et pouvoir ainsi avoir un sommeil de qualité. C'est important aussi d'apprendre au quotidien à accepter de l'aide. Être capable aussi de remettre à demain. D'être aussi capable de prendre du temps pour soi sans se sentir mal. Donc, avoir du temps pour soi, prendre le temps de faire de l'activité physique au quotidien. Pas nécessairement des grandes activités, mais une marche d'une vingtaine de minutes. Ensuite de ça, faire des choses que nous aimons. Ça peut être lire un livre, ça peut être tout simplement rester devant la télé, regarder une émission que vous préférez. Ça peut être aussi laisser les autres régler leurs propres problèmes, sans enlever sur les épaules. Donc ça aussi, c'est important pour pouvoir diminuer le stress à notre quotidien. De plus, il est certain que ça, ce sont des habitudes de vie qui peuvent grandement nous aider. Mais il y a aussi des produits naturels qui peuvent très bien aller nourrir notre système et aider à couper le stress comme tel. Donc, dans la naturopathie, nous avons 2 formes d'aide qu'on peut faire pour le stress. Donc, on a une aide de produits naturels qui va couper la réaction du stress, donc qui va nous permettre
d'arrêter la sensation de ce stress-là sur notre système. Et de notre part, nous avons des produits qui vont aller nourrir le système. Donc, on coupe le signal et on permet au système de récupérer pour redevenir en santé et capable de fonctionner par lui-même. Donc, si je peux vous donner un autre conseil, n'attendez pas d'être au fond du baril. Il faut prendre en main sa santé avant que ça devienne trop loin. Quand ça devient trop loin, à ce moment-là, on se ramasse avec des crises d'anxiété, des dépressions et d'autres maladies qui sont beaucoup plus difficiles par la suite à remettre sur pied. Donc, mon conseil, c'est toujours d'agir en prévention. Donc, prévenez, allez diminuer le stress avant que celui-ci empiète complètement sur votre vie au quotidien. Sur ce, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir de vous aider dans vos choix de produits pour le stress ou encore si vous désirez une consultation, il fera plaisir de vous accueillir. Même si je suis en Amérique centrale, je suis toujours disponible par webinaire ou encore par téléphone. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site web ou encore me contacter soit par courriel ou sur ma page Facebook. Bonne fin de journée!